Les bien-aimés du Seigneur, moi saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. C'est toujours un privilège pour nous partager ensemble quelques portions de l'Écriture. Sujet nous, je dis, c'est est-ce que à l'Église primitive et témoins nous, serviteurs, qu'on utilise la Bible? Est-ce qu'on doit utiliser la Bible, nous-mêmes, quand suivre le Seigneur? Nous joignons beaucoup des enseignants qui disent, nous-mêmes, quand suivre le Seigneur, nous pas d'utiliser la Bible là. Et la Bible, ça mettait en désaccord. Tout le temps, on a utilisé la Bible, ça, on a toujours été en désaccord. C'est une malédiction lorsque nous-mêmes, on a utilisé la Bible, ça. Parce que anciens, nous n'avons pas de compte utiliser la Bible. C'est ça que nous joignons. Et parole l'enseigner clairement qui témoigne nous qu'on utilise la Bible et encourage nous pour utiliser comme un parchemin, comme un guide. Dieu donne nous le Saint-Esprit vraiment pour nous, le Saint-Esprit qui convainc le monde ou le consolateur qui mène nous, qui annonce nous les choses à venir, qui en dans nous. Pendant que le Saint-Esprit dans nous, eh bien, on a toujours besoin de parchemin et la Bible pour nous lire, parce que c'est une bénédiction pour nous lorsque nous lisons. Parce que la parole là dit, sinon aller plus loin que la parole, que ça qui est écrit, son malédiction pour nous, non pas pour Dieu. Pour nous, Dieu, c'est pour nous persévérer dans l'évangile là, gens que il y en sait. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour troubler nous, pour renverser l'évangile du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous allons édifier nous dans le livre Actes des Apôtres, Actes chapitre 28, le verset 23 à 26. Donc, alors, est-ce que ancien témoin ont utilisé la Bible? La parole de Dieu dit, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. La parole de Dieu fait nous connaître clairement, serviteur Paul, t'a utilisé la loi et les prophètes. L'un dit la loi et les prophètes, le livre de la loi et les prophètes, c'est-à-dire Daniel, Ézéchiel, Isaïe, tout ça où Malachie fait partie des prophètes, livre ça où. C'est que nous, l'ancien nous, à l'église primitive même, le serviteur Paul utilisait la Bible. Et nous-mêmes qui n'a toujours utilisé. Ça sont malédictions lorsque un serviteur dit que pour ne pas utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent en persuadés par ce qu'il disait, et les autres en écrirent point. Comme ils se retireraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, et a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. La parole de Dieu montre clairement que témoins à l'église en primitive, les serviteurs de Yeshua, t'ont utilisé la Bible. Le serviteur Paul parlait à Timothée dans 2 Timothée 3, le verset 12 à 15. La parole de Dieu, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarent les autres et égarés eux-mêmes. 3, c'est-à-dire Timothée, aujourd'hui nous-mêmes aussi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu fait nous connaître que Timothée, t'es toujours utilisé le livre de la loi qui convertit au Seigneur. Tu utilises les saintes lettres, c'est-à-dire la loi et les prophètes.
ils ont utilisé la Bible. Dans le livre Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, le verset 11, la parole de Dieu dit, lorsque Paul et Silas allaient à Béréal prêcher, la parole de Dieu dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on les disait exact. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ils ont examiné l'Écriture, mais qui Écriture qui ont examiné le livre de la loi? Est-ce que ça, serviteur Paul et Silas dit, ils conforme? C'est le livre de la loi qui est consulté, examiné. Son engagement nous-mêmes, pour nous-mêmes, le corps de Christ aujourd'hui, pour nous-mêmes, nous toujours examiner les Écritures. Alors, le serviteur, ça va aller loin de la parole de Dieu. Et le serviteur Paul toujours parlait à Timothée, dans 2 Timothée 4, le verset 13. La parole de Dieu dit, quand tu verras, c'est-à-dire Timothée, quand tu verras, apporte le manteau que j'ai laissé à Thoras, chez Capus, et les livres, surtout les parchemins. Alors, on a demandé au serviteur ça, comment attendre le retour du Seigneur Yeshua Mashiach, ou Jésus-Christ. Or, il aller au-delà de la parole de Dieu. Le serviteur là dit, Timothée, venez porter livre pour moi. Et les parchemins, c'est-à-dire un ensemble de livres qui écrit des prédications, tirés de livre de la loi. Dieu est toujours bon dans le Saint-Esprit, mais le parchemin, il y en a toujours besoin. Parce que le serviteur Paul, le parchemin, il a toujours utilisé les livres de la loi, on a toujours utilisé. En entendant ce que le serviteur Jude nous-mêmes nous dit. Jude chapitre 1er, on sait le chapitre, on sait le livre. Jude chapitre 1er, le verset 17 à 19. La parole de Dieu dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui dit, c'est la parole. La parole de Dieu dit pour nous toujours songer annoncé d'avance. C'est-à-dire les lettres que le serviteur Paul écrit à Corinthe, à Galate, à Rome. Il faut que toujours songer ça, il faut que toujours lire son engagement que la parole de Dieu dit. Son bénédiction liée pour nous-mêmes. Lorsque nous lisons ça, parce que c'est l'engagement pour le corps de Christ, pour nous lire, pour nous obéir à la loi. Souvenez-vous, bien-aimés, des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs. C'est ça la parole de Dieu dit. Il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mounsao, c'est pas parole, bon Dieu, il n'y a pas annoncé. Mais ce sont des ouvriers trompeurs. Qui viennent détruire foi, qui viennent faire naufrage par rapport à la foi. Prends garde avec eux. La parole de Dieu fait nous connaître clairement, il faut que nous toujours lisons la parole. Il faut utiliser la Bible et nous-mêmes, il faut que nous toujours utiliser la Bible. Parce que c'est ça que serviteur a dit. Il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur. Les apôtres de notre Seigneur. C'est-à-dire, il y a une obligation, l'aide de Jude, il faut qu'on toujours lire. L'aide de Jacques, il faut qu'on toujours lire. L'évangile, les 4 évangiles, il faut qu'on toujours lire. Actes des apôtres, il faut qu'on toujours lire son parchemin. Pour nous, le corps de Christ. Ce n'est pas parce que nous pas le Saint-Esprit, Jude gagne le Saint-Esprit, il écrit sous l'inspiration de Dieu. Eh bien, on dit, puisque l'écrit sous l'inspiration de Dieu, dit continuer Léo. En entendant ce que le serviteur Paul parlait dans le livre de Galates, chapitre 1er, les versets 7 à 9. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est ça l'intention, Satan le diable, lorsqu'il a envoyé, ouvrier ça, c'est pour renverser l'évangile. Son seul évangile qui gagne, pour nous gagner la vie éternelle, l'évangile de paix, lorsqu'on garde la parole du Seigneur. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire maudit. Alors, c'est plutôt ça, il est maudit, parce que passez-nous à l'autre évangile. Il dit que nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, ça, le serviteur a dit que l'évangile qui était prêché en l'an 60, en l'an 100, il n'est pas qu'à venir prêcher en 2000. C'est ça, nous voyons que les très trompeurs. Dans les derniers temps, là, il y a une moqueur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Là, il y a une moqueur, ça, c'est la parole de Dieu qui accomplit. Pour nous attacher foi, pour attacher avec le Seigneur.
La parole de Dieu dit, depuis nous aller plus loin que la doctrine de Christ, c'est anathème, nous pas de Dieu. Et le Seigneur, la parole de Dieu dit nous dans le livre d'Apocalypse, premier le verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent dans les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et par moi qui dit, son bénédiction, son engagement pour nous lire toujours la Bible, son parchemin lié, le Saint-Esprit toujours dans nous, il est toujours avec nous, il demeure avec nous éternellement. Mais le Saint-Esprit même a gouverné nous pour nous capables de comprendre les Écritures. Parce que les Écritures, ça est capable de tuer nous. L'Esprit de Dieu nous a besoin, qui pour vivifier, qui pour mener nous, qui pour conduire nous, pour nous ouvrir cœur nous, pour le Saint-Esprit mener nous. Pour ne pas quitter n'importe vent, bruit des doctrines. Voyez nous aller. Parce que la parole de Dieu dit que son bénédiction, lorsqu'il a lu ça qui est écrit, prophétie ça, que Dieu ban nous. La vision de Jean, il faut que nous toujours lions les lettres, les épîtres, les actes, les évangiles. Il faut que nous toujours lions les livres d'histoire. Chronique, il faut que nous toujours lions parce que c'est une bénédiction que la parole de Dieu dit qu'elle est pour nous. Alors on a dit serviteur ça, mais comment on va enseigner? Comment on va mettre nous en accord avec la parole de Dieu, dissolver? Eh bien, bien-aimés du Seigneur, nous quittons avec la parole dans le jeune livre, Apocalypse 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent dans les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Pas guetter encore, mais bien-aimés. C'est toujours attaché avec la parole de Dieu. Mais quand il y a le Saint-Esprit, il faut qu'on toujours attaché parce que la parole de Dieu dit, il faut que nous obéissions, il faut que nous toujours lisons parole là, il faut que nous toujours lisons pour nous obéir à lui-même. C'est ça que le Saint-Esprit. Moun ça qui écrit ça, il a été écrit, poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est poussé pour écrire. Mais nous, vraiment, serviteurs ont toujours utilisé la Bible et ils ont une obligation pour nous utiliser la Bible jusqu'à ce que Jésus retourne. Les bien-aimés de Dieu, c'est un message ça que nous, si ça t'est édifié, on va faire l'édifier en prochain, tout qui est capable de séduire aussi. Et on va toujours encourager nous. Si nous disons parole, nous allons au-delà de l'écriture, nous disons le sens de la parole, on va toujours exhorter nous selon la parole du Seigneur. Dieu remet chacun de nous, la paix bon Dieu avec chacun de nous.